Alors, bon matin et bienvenue à Mathieu le matin. Ce matin, on explore les méandres de l'esprit et de la spiritualité avec les cartes amérindiennes. Alors, bienvenue. Bienvenue dans le post-studio. Je vais lire une carte ce matin. Une carte, on va voir. On va voir tous ensemble ce que c'est lire une carte. Alors, je vais prendre une gorgée de café. Je vais m'exécuter. Ça, c'était une bonne grosse gorgée. Comme on dit dans le métier, une King Can. Alors, je vais prendre mes deux mains, ça va aller mieux. Alors, je vais essayer de choisir une carte au hasard ce matin. Au hasard, qu'est-ce que le hasard? Alors, je vais aller comme ça un peu. Je brasse le paquet. Et, celle-là. J'y vais avec celle-là. Oh, le serpent à l'envers. Je répète, le serpent à l'envers. Alors, le serpent à l'envers, numéro 6. J'ai l'impression que... on va savoir des choses, là. J'ai l'impression que ça se passe, là. C'est le numéro 6, ici. Transmutation. Serpent, tu t'approches en rampant, les yeux pleins de feu. À travers ta morsure qui excite, j'apprendrai que la transmutation des poisons apporte le feu qui purifie et régénère. Ouvre-moi les portes du ciel afin que je guérisse de nouveau. Intéressant. Les adeptes de la médecine du serpent sont exceptionnellement rares. Leurs initiations exigent qu'on expérimente de nombreuses morsures du reptile et qu'on y survive. La réussite de ces expériences permet de transmuer tous les poisons sur le plan mental, physique ou spirituel et émotionnel. La puissance de la médecine du serpent, c'est le pouvoir de création qui s'exprime dans la sexualité, l'énergie psychique, l'alchimie, la reproduction et l'ascension ou l'immortalité. La connaissance de la médecine du serpent permet de saisir plusieurs symboles. D'abord, la mue du serpent, lorsque celui-ci délaisse sa vieille peau pour une nouvelle, symbolise la transmutation du cycle de vie-mort-renaissance. C'est l'énergie de l'intégrité, de la conscience cosmique, l'habilité de tout expérimenter volontairement et sans résistance. Dire oui à la vie, ça c'est moi qui le rajoute. C'est aussi la connaissance de toute chose, que toute chose est neutre dans la création, que les choses qui nous semblent empoisonnées peuvent être mangées, ingérées, intégrées, transmuées, lorsqu'on a les bonnes dispositions d'esprit. Thoth, cet habitant de l'Atlantide, nous fournit un autre précieux symbole, revenu plus tard dans la personne de Hermès, le père de l'alchimie, a créé le caducée,
ce symbole de guérison. Deux serpents qui s'enroulent en sens inverse autour d'une baguette. Enfin, le serpent fournit l'image de l'énergie divine que crée l'union des énergies masculines et féminines. Pour permettre cette union, l'énergie masculine et féminine, il faut comprendre et accepter que ces deux énergies sont au cœur de chaque organisme. Sur le plan personnel, cette médecine vous enseigne que vous êtes un être universel. En acceptant tous les aspects de votre vie, vous pouvez susciter cette transmutation propre à la médecine du feu. Sur le plan matériel, cette énergie du feu crée la passion, le désir, la procréation et la vitalité physique. Sur le plan émotif, elle devient ambition, création, esprit de décision et rêve. Sur le plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership. Quand cette énergie du serpent parvient au plan spirituel, elle devient sagesse, compréhension, intégrité et lien avec le grand tout. Si vous avez choisi ce symbole, il se trouve en votre fort intérieur un besoin de transmuer une pensée, une action, un désir afin d'accéder à l'intégrité. C'est une magie très puissante. Mais rappelez-vous, le bien, la magie, ce n'est rien de plus qu'un changement au plan de la conscience. Devenez le magicien ou l'enchanteresse, transmuez l'énergie et acceptez la puissance du feu. Le feu, le serpent, l'énergie créatrice. On sent la fougue, l'ambition, devenir plus. Je prends une petite gorgée de café là. On continue. Parce que cette carte, elle était à l'envers. Si vous avez tiré ce symbole à l'envers, vous avez peut-être choisi de nier votre habileté à changer. Examinez cette possibilité. Vous avez peur de changer à l'état actuel des choses parce que vous prévoyez une courte étape d'inconfort? L'idée de cet inconfort vous empêche-t-elle de suivre le magicien qui vit en vous? La vieille structure est-elle si sûre et si sécurisante qu'elle vous empêche de sortir de l'ornière? Pour vous glisser hors de cette situation rassurante, mais qui ne vous apporte rien de bon, devenez le serpent. Abandonnez la vieille peau de votre identité actuelle. Traversez cette illusion trompeuse qui veut vous maintenir dans une continuité statique comme la rivière. De méandre en méandre, acheminez-vous vers les eaux de la haute mer. À mesure que votre corps glisse sur les sables de la conscience, vous entrerez dans un rythme nouveau. Laissez-vous porter par l'eau et sachez que, simple goutte, vous faites partie de ce grand ensemble qui vous accueille. Suivez le rythme du serpent et vous danserez librement, faisant vôtre ces forces transformatrices de l'univers en les intégrant dans votre danse sensuelle du pouvoir. Je trouve ça drôle, ça me fait penser à quand j'allais voir des shows
au Festival d'été de Québec, mon truc pour aller pisser. C'était d'étendre mes bras le long de mon corps. Pas le long de mon corps, mais à l'horizontale. J'étais debout, bien sûr. Et de faire comme si mes bras étaient des serpents. Et de bien sûr affirmer mon identité nouvelle en le disant aux gens autour de moi ce qui s'est passé. Je suis un serpent, je suis un serpent, je suis un serpent. En traversant la foule, ça marchait. Alors, peut-être la surprise, peut-être le feu du serpent, peut-être la transmutation. Mais j'ai déjà utilisé ce pouvoir, faut croire. Alors, c'était la carte de ce matin. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se dit peut-être à demain pour une autre carte. Au revoir. Say